Nous allons continuer notre vidéo pour ce mois novembre à Débrit et pour la suite, j'aimerais bien partager avec vous le thème de cette vidéo qui c'est n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Et j'aimerais bien lire avec vous le livre de 1er Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et nous pouvons voir le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4, qui nous dit encore « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Nous voyons ici que Dieu, il nous avait choisi avant la fondation du monde. Et nous allons voir Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 6. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Nous voyons ici que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être adoptés en Jésus-Christ et pour être saints sans défaut. Et cela, c'est possible. Et Pierre va confirmer cela. On va lire 1 Pierre 1, le verset 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni s'y corrompre, ni s'y souiller, ni se flétrir, et qui vous êtes réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous voyons ici que Dieu nous avait élus avant la fondation du monde et que Dieu nous a régénérés à travers Jésus-Christ, nous a donné une nouvelle vie pour vivre une vie de sainteté. Dieu nous a mis à part. C'est ça qui signifie être saint, être mis à part. Dieu nous a mis à part pour vivre une vie de sainteté. Dieu nous a régénérés, Dieu nous a donné une nouvelle vie, Dieu nous a lavés avec le sang de Jésus de tout notre péché, de tous nos péchés, et nous a réconciliés avec lui. Nous avons la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait sur la croix. Et nous sommes épargnés, nous sommes délivrés de la colère à venir, c'est-à-dire du jugement qui aura lieu un jour. Et nous qui sommes nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous vivons une vie séparée, consacrée à Dieu en attendant un jour du retour de Jésus-Christ pour vivre éternellement avec lui. Et nous pouvons encore voir le verset 14 de 1 Pierre qui nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Dans ces versets-là, Dieu est clair, il dit, maintenant que nous sommes séparés, maintenant que nous sommes saints, nous sommes sanctifiés par le Seigneur, et parce que notre Dieu est saint, il nous demande d'être saints, et il nous dit que nous ne devons pas être conformés aux désirs que nous avions autrefois dans notre ignorance.
avant de connaître Jésus, avant d'être pardonné, avant d'être régénéré et d'avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ, on était dans le monde. Ce monde, le système de ce monde ne reconnaît pas Dieu. Le système de ce monde ne reconnaît pas Dieu créateur qui a créé toutes choses. Le système de ce monde ne reconnaît pas le sacrifice de Jésus sur la croix. Ne reconnaît pas que Jésus est l'unique chemin qui amène à Dieu. Ne reconnaît pas que Jésus est celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Parce que nous-mêmes, de nos capacités, on n'a aucune pour nous sauver ou pour nous rendre justes devant Dieu. C'est Jésus qui nous a rendu juste devant Dieu à travers de son sacrifice sur la croix. Jésus a payé le prix pour moi et pour toi. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre une vie de sainteté parce que le Seigneur nous a sanctifiés et nous a mis à part. Et il nous a mis à part pour que nous puissions vraiment vivre dans une vie d'obéissance, de vivre selon sa volonté. Avant, on était aveugle et on était perdu, on était vraiment dans l'ignorance, on ne reconnaissait pas Dieu, on ne reconnaissait pas sa volonté, on était vraiment esclave du péché. Et nous pouvons voir encore Éphésiens 2 qui va nous dire, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est notre portrait. Avant de connaître Jésus, avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, on était des enfants de colère, on était des rebelles, on était vraiment exclus du royaume de Dieu. On était vraiment des enfants que nous faisaient la volonté de Dieu et qui étaient esclaves. On était aveugles. On marchait selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Alors, la Bible dit que le monde, il est dans les ténèbres. Le monde, il est dans les ténèbres. Le mal, la méchanceté, ça c'est le système du monde. C'est le système qui essaye de nous dire Dieu n'existe pas, qui essaye de dire vivre ta vie, soyez tout ce que vous pouvez être, allez jouir de tous les plaisirs que vous pouvez jouir dans la vie sans avoir aucune crainte, faisait le mal, faisait la méchanceté, faisait ceci, faisait cela, sans avoir la crainte de l'existence de l'Éternel. Mais l'Éternel, il existe et il nous a créés et c'est lui-même qui nous a pourvu la délivrance, c'est lui-même qui a brisé toutes les chaînes qui nous empêchaient et qui nous éloignaient de lui. Et nous pouvons voir cela en Colossiens 1,13 qui va nous dire que Dieu nous a délivrés du pouvoir de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On était aveugles, on était ignorants, on ne connaissait pas la vérité de Dieu, parce que la Bible dit: connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Dieu nous a délivrés du pouvoir de ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Regardez combien de choses Dieu a fait pour nous. On était vraiment perdus, on était condamnés à la vie, à la mort éternelle. On était condamnés à vivre la mort éternelle loin de Dieu. Mais Dieu nous a délivrés du pouvoir de ténèbres. Il a ouvert nos yeux. Il a brisé l'aveuglement. Dieu, il nous a montré et il nous a brisé de l'ignorance et avec sa vérité, il nous a délivrés du mensonge, de la tromperie et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu est celui qui nous aime, mais il nous demande: ne regardez pas en arrière.
Ne soyez pas attirés par les séductions du monde, par les convoitises du monde, par l'orgueil de la vie. Ne soyez pas attirés par cela. Ne soyez pas attirés par le plaisir du monde. Tout cela va passer. Tout cela c'est passager. Mais ceux qui font la volonté de Dieu, il va demeurer éternellement. Ça c'est la promesse de Dieu pour notre vie. Dieu et il est saint. Il nous a mis à part pour lui. Il veut que nous puissions nous consacrer à lui, vivre une vie de sainteté et que nous puissions briller dans ce monde de ténèbres. Nous puissions briller la lumière de Dieu. Maintenant, nous puissions éclairer, éclaircir. Nous pouvons, avec la lumière de Jésus en nous, nous pouvons conduire des autres au Seigneur pour être aussi sauvés, pour ne plus être des enfants de la colère ou de rebelles. Amen. Et une autre chose aussi que le Seigneur nous demande et que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, une fois que nous avons Jésus dans notre vie, il nous demande, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avant, on était dans l'ignorance, on vivait pour nous-mêmes, on était égoïste, on était méchant, on n'avait pas un but dans la vie. Maintenant, avec Dieu, Dieu veut que nous puissions renouveler notre connaissance, notre intelligence, notre pensée, pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu qu'il a pour nous. Dieu a une volonté pour moi, pour toi. Dieu a un but pour ma vie. Dieu a un but pour ta vie. Et il veut que nous puissions reconnaître cela. Mais nous pouvons seulement discerner cela à travers le renouvellement de notre façon de penser. On ne peut plus jamais penser comme on pensait avant. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Maintenant, nous sommes saints. Maintenant, nous sommes séparés pour Dieu, pour vivre pour Dieu. Nous appartenons à Dieu. On ne peut plus jamais vivre comme on vivait avant, dans une vie de péché, de plaisir, d'orgueil, de rébellion. Non, nous devons vraiment renouveler notre pensée. Et cela à travers de la parole de Dieu. Combien c'est important de lire la parole, parce que c'est elle qui va nous transformer. Parce que c'est la parole de Dieu qui va renouveler notre façon de penser, notre intelligence. Et dans ces moments-là, nous allons avoir le moyen de discerner quelle est la volonté que Dieu a pour nous. Cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Regarde combien Dieu a beaucoup fait pour nous. Dieu nous a donné son Fils bien-aimé et il a brisé toutes les chaînes, il a brisé le pouvoir des ténèbres qu'il y avait sur notre vie. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et il nous a sanctifiés. Il nous a donné de son esprit. Et Dieu, il a un but pour moi et pour toi. Il veut que nous puissions discerner. Il veut que nous puissions connaître quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite qu'il a pour chacun de nous. Amen. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu nous aide à rester ferme dans cette vie de sainteté, de ne plus jamais être attiré par le monde, par les choses qui sont passées, qui sont restées en arrière, mais que nous puissions continuer vers le but qui c'est Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour la délivrance, pour le salut en Jésus-Christ, pour la nouvelle vie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as sanctifiés, tu nous as séparés pour vivre complètement pour toi, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, à rester ferme dans notre vie de sainteté, Seigneur, de consacration à toi, Seigneur. Que le monde, Seigneur, la convoitise, la méchanceté, l'orgueil, Seigneur, toutes les choses-là ne nous attirent plus jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à chaque jour, Seigneur, à faire ta volonté, à connaître ta volonté, Seigneur, et à t'obéir, Seigneur, dans toutes les circonstances. Et que ton nom soit glorifié à travers notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous encourage de continuer à persévérer, à vivre une vie de sainteté, à obéir à Dieu et à discerner quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Lisez toujours la parole de Dieu et restez ferme parce que celui qui nous a promis, il va l'accomplir. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous attends pour la prochaine fois. Bye bye et que Dieu vous bénisse.